Nous vous présentons la charte Bonne Conduite de la Fédération Française de Voile. Son but ? Faire en sorte que la voile reste toujours un plaisir sur l'eau et à terre, que l'on soit pratiquant, athlète, dirigeant, encadrant ou arbitre. Je vais commencer par vous présenter les bons gestes à adopter en structure. Pour se dire bonjour, un check, ça le fait. Et il n'y a jamais d'embrouille. Pour se protéger, je demande toujours aux encadrants, parents, sportifs ou dirigeants de ne pas être seuls dans un lieu clos avec un enfant ou un autre pratiquant. Lors des entretiens individuels, il m'arrive de me sentir mal à l'aise quand la porte de la salle reste fermée. C'est pourquoi je demande que ces entretiens se déroulent porte ouverte ou dans une salle avec une fenêtre pour rester à la vue de tous. Au beau jour, c'est tout aussi bien en plein air. Avant d'entrer, je demande toujours l'accord des personnes qui s'y changent. Les parents souhaitant y accéder devront en faire la demande auprès de l'encadrant en charge de son enfant. Perso, j'utilise un poncho pour me changer. C'est facile à utiliser et je conserve mon intimité. Concernant la douche, en individuel, c'est mieux. L'intimité de chacun est toujours respectée. Les encadrants ne se mélangeront pas aux enfants et personne n'est obligé de se doucher au club. Moi, je préfère me doucher à la maison. Comme ça, je peux prendre tout mon temps. Dans les vestiaires et les douches, pas de photos ni de vidéos. C'est pourquoi j'y ai interdit l'usage des téléphones. Lors de covoiturage, j'essaye de faire en sorte qu'un enfant ne monte jamais seul dans le véhicule d'un adulte. S'il n'est pas possible de faire autrement, je demande à être prévenu. Pour dormir en déplacement, que ce soit pour les encadrants ou les enfants, pas de chambre mixte. Un adulte ne dort pas dans ma chambre, sauf si c'est mon père ou ma mère. Au moment des inscriptions au club ou en stage, je demande toujours aux membres ou aux stagiaires de signer un droit à l'image. Même si mes parents sont d'accord pour qu'on me photographie, je ne souhaite pas toujours être pris en photo. Dans tous les cas, je ne saurais tolérer la prise d'images montrant des stagiaires dévêtus. Pour diffuser ou partager les images, j'utilise uniquement les outils de médias du club. Pour cela, j'ai créé un site internet, une page Facebook et également un compte Instagram pour les stories. Pour communiquer plus facilement, je demande aux moniteurs d'utiliser un groupe de discussion en ajoutant systématiquement les parents. Comme cela, nous agissons en toute transparence vis-à-vis de tous. Si les éducateurs ont besoin d'échanger directement avec les sportifs, cela doit se faire dans des heures raisonnables en restant sur des sujets en lien avec la pratique sportive. Prendre mon téléphone pour chercher à voir son contenu ou tenter de le pirater est strictement interdit. Si je me sens harcelée sur les réseaux, je peux appeler directement le 3018 pour me faire aider. Je veille à ce que personne ne mette en place de rite d'intronisation au sein de mon club. Cette année, lors de la journée cohésion, nous avons joué ensemble sans nous moquer les uns des autres, ni nous forcer à quoi que ce soit. Être membre de la FF Voile, c'est s'engager. S'engager à respecter l'autre, mon club, mon entraîneur, mon athlète, l'environnement et bien sûr la mer. C'est aussi être respecté pour soi-même, être respecté dans ses droits.